monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui mon Lulidori de chez Rita France. Donc je l'ai commandé il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait une vidéo haul consacrée aux produits que j'ai reçus quand j'ai passé commande dans cette jolie boutique en ligne. Donc Rita France nous propose la marque Alouacide qui fait donc ces petits Lulidori. Ce sont donc des couvertures en fait d'art journal dans lesquelles on peut glisser des petits cahiers. Donc on peut s'en servir pour des projets de scrap, pour prendre des notes, pour faire des croquis. Mais moi j'ai décidé de m'en faire en fait deux petits cahiers d'art journal pour pouvoir travailler mes collages à l'intérieur, puisqu'en fait le papier supporte vraiment très bien les techniques de collage et même les techniques de gouache, etc. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'avais déjà réalisé. Je l'ai posté sur Instagram. Donc c'est un travail donc autour du collage avec ces magnifiques popettes que j'ai trouvées donc sur une boutique Etsy. Je les aime beaucoup. Je les aime bien parce qu'en fait, elles ont des couleurs neutres et je vais pouvoir en fait décliner tous ces petits portraits avec des couleurs différentes à chaque fois. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans mon combo un petit peu beige, rose, bleu ciel avec ce noir aussi qui est toujours présent. Mais je vais faire évoluer en fait les couleurs au fil de mon carnet d'art journal et je pourrai donc aussi bien travailler du vert que du orange, du rose, etc. Je viens donc placer mon illustration sur la page de gauche, donc elle me prend toute la place. Ce visage est vraiment magnifique de profil, j'adore l'illustration. Et là, je suis en train de sortir des papiers un petit peu dans l'esprit de vieux livres, de vieilles partitions, etc. Et j'ai aussi sorti mes fonds gel presse que j'avais réalisés, que j'ai dans un petit classeur. Je vais aussi travailler la technique de l'embossage à froid grâce à mes classeurs de gaufrage. J'ai utilisé du papier d'imprimante blanc, donc vraiment le papier tout simple, et je vais maintenant venir teinter tout ça avec mes Distress Oxyde. Donc là, j'ai choisi deux teintes de rose et je vais venir avec ma petite brosse effleurer le papier tout doucement parce qu'en fait, il est vraiment devenu très fin quand je l'ai passé dans la gel presse avec le relief en fait. Donc, il faut faire vraiment très attention. On effleure le papier et je viens comme ça colorer ce papier blanc pour venir ensuite venir récupérer quelques petits morceaux, vous allez le voir, pour l'intégrer dans mon fond sur ma page d'art journal. J'ajoute une petite touche de doré avec ma pâte Nouveau Embellishment, donc c'est la couleur Indian Gold. Je la retravaille un petit peu sur ma plaque de verre avec mon couteau de peintre. Donc voilà, je viens la retravailler, je l'écrase un petit peu pour lui redonner une texture beaucoup plus crémeuse. Elle se travaille vraiment comme du beurre, c'est très agréable et donc je viens avec mon doigt comme ça repasser sur quelques endroits de ce fond que je suis en train de créer donc avec les Distress et donc la pâte dorée. Je termine en ajoutant une petite touche de marron pour faire ressortir un petit peu plus les lettres. Donc je voulais vous dire aussi que ce classeur d'embossage, c'est un classeur de chez Tim Holtz que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli, c'est comme des petites touches de machine à écrire avec des lettres comme ça à l'ancienne, je l'adore. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment des jolis fonds vraiment en relief, super sympa. On peut les travailler de plein de manières différentes. On peut aussi faire de l'embossage à froid sur un papier déjà coloré, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez déjà choisir un joli papier dans les teintes de marron ou de rose. Et vous pouvez également utiliser un classeur d'embossage que vous avez déjà chez vous. Ça fera vraiment un très joli effet aussi. On n'est pas obligé de travailler exactement toujours avec les produits que je vous présente. C'est juste pour vous montrer les petites techniques et les petites idées. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'utiliser chez vous ce que vous avez, de ressortir vos classeurs d'embossage et de se dire, bah, tiens, ça pourrait me servir pour donner un petit peu de relief sur mon fond de ma page. Voilà, c'est quelques idées comme ça. On peut travailler donc le restant de la page maintenant tranquillement en venant coller des morceaux de papier. Donc ce kit de papier, moi je l'avais acheté je crois sur Temu. N'hésitez pas à regarder les lots de papier vintage, ça vaut vraiment le coup. Ce sont des papiers très fins. Donc vraiment ils sont parfaits pour la technique de collage et vous avez plein d'assortiments vraiment pas chers. Donc là j'ai opté pour des coloris de rose, de beige, un petit peu voilà vieilli, hein, toujours cet esprit qui se rapproche au mieux de l'illustration de départ. Voilà, donc moi quand je travaille avec une illustration, j'aime bien vraiment reprendre les couleurs de celle-ci, m'en rapprocher vraiment le plus. Et donc là, je vais maintenant ajouter un petit peu de rose, un petit peu corail. Ça va apporter un petit peu de peps et c'est aussi la couleur des pommettes de la poupette. Donc j'essaie vraiment de retravailler exactement cette teinte pour voilà, apporter aussi un petit peu de couleur.
Donc là, j'essaye de faire des essais. J'avais fait, donc sur un fond gel presse, un petit peu corail, j'avais embossé avec un classeur avec des pastilles de Aluacides, donc c'est une marque espagnole. Et en fait, ça n'a pas bien fonctionné. Je sais pas, le papier était trop fin. Et là, j'essaie de faire ressortir les pastilles en y ajoutant un petit peu de crayon en distress, en y ajoutant un petit peu de néocolore, mais ça fonctionne pas forcément très très bien, donc c'est pas grave. Donc je vais plutôt opter pour la partie la plus claire ici, voilà, où on voit quand même les petites pastilles en blanc. Et je vais venir donc coller ce morceau sur ma page. Voilà, donc toujours avec ma colle en bâton. J'aime bien travailler avec ma colle en bâton pour les collages. Je trouve que c'est vraiment très bien, même si parfois je dois venir retoucher un petit peu quelques endroits qui se sont décollés avec une autre colle un petit peu plus forte. Voilà. Et puis c'est une colle qui est quand même économique, hein, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Donc là, on peut vraiment réaliser une page d'art journal sans se ruiner, juste en imprimant voilà, une jolie image et puis en travaillant avec des papiers que vous avez fait à la gel presse, avec des petits papiers que vous pouvez vous confectionner justement en relief avec la technique d'embossage à froid. Donc on peut vraiment s'éclater. Moi, je trouve que le collage, c'est vraiment super. On peut ajouter après de la gouache, on peut faire plein de choses. Donc le mix média, c'est vraiment la porte ouverte à plein de choses et on peut vraiment s'éclater. Alors cela peut paraître un petit peu frustrant dans le sens où il n'y a absolument aucun travail de colorisation, mais c'est pas grave, on peut vraiment avoir un projet spécial collage, art journal, mix média dans un petit album et à côté faire des petites créations, des petits tags, etc. avec des tampons et on peut s'amuser à venir coloriser aussi. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre, mais moi j'aime bien être dans un projet vraiment de collage. Voilà, vraiment un projet dédié à ça. Et puis à côté de ça, j'aime bien avoir aussi d'autres projets pour les colorisations de tampons. Voilà, mais c'est vrai que ça peut frustrer certaines personnes de se dire, bah, tiens, il n'y a absolument aucun travail à faire là-dessus. Mais justement, c'est bien parce qu'en fait, ça forme notre esprit à comprendre les couleurs, à essayer de les reproduire. Et voilà, de partir d'une illustration et de faire une page d'un journal qui a du sens aussi par rapport au message que l'on veut faire passer aussi à la fin en ajoutant des petits sentiments. Je vais faire maintenant une petite pause pour ma page de droite. Donc je vais arrêter de remplir ce fond. Et je vais maintenant passer sur la page de gauche à nouveau pour venir ajouter des cœurs. Donc ces cœurs, en fait, je les ai trouvés dans la boutique Art House Whimsy. Et les popettes, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos sur Etsy. Donc sachez que pour moi, en tout cas, ça représente énormément de temps de trouver ces éphéméras. Et souvent, ben voilà, on me demande toujours où j'ai trouvé mes petites illustrations, tout ça. Parfois, je ne sais plus parce qu'en fait, j'ai une bibliothèque tellement grande. J'achète beaucoup de fichiers digitaux. J'ai une très belle galerie sur mon ordinateur et c'est vrai que ben, j'adore les images. Donc je craque souvent pour les illustrations que je trouve sur ces boutiques-là. Mais n'hésitez pas, vous, de votre côté aussi, à faire vos recherches et à trouver vraiment ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin et envie au moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, là, j'avais envie d'y associer ces cœurs, mais vous pouvez aussi associer eh bien, des oiseaux, des papillons si vous souhaitez. Vous pouvez aussi aller dans vos livres de collage. Vous pouvez travailler avec des motifs floraux, avec vos propres tampons aussi. Il y a plein de choses à faire. Mais voilà, sachez que moi, ça me prend énormément de temps aussi d'aller chercher toutes ces belles images. Voilà, j'y passe des heures et des heures. Après, ça me plaît beaucoup parce que j'adore tout ce qui est illustration et images depuis que je suis très petite. Je suis très sensible et je pourrais regarder ça pendant des heures. Je me régale. Mais c'est vrai que j'ai déjà une très belle collection. J'essaierai de vous mettre donc les liens de ces fichiers digitaux que vous pouvez acheter et télécharger. Donc, j'essaierai de le mettre en barre d'infos. Je vais maintenant travailler avec mes gouaches pour venir comment dire, compléter ce décor. Donc je travaille avec du blanc bien sûr pour éclaircir un petit peu tout ça, pour fondre les papiers les uns avec les autres. Mais je vais aussi travailler avec une couleur un petit peu gris mastic, enfin entre le beige et le gris en fait. Un gris assez chaud que j'aime beaucoup et que je vais mêler au blanc aussi pour avoir vraiment des teintes qui vont être très harmonieuses et qui vont se fondre avec les papiers que j'ai déjà collés juste avant. Donc il y a toujours des petits morceaux de papier qui viennent se décoller en ajoutant un petit peu de gouache, on ajoute un petit peu d'humidité et forcément ça décolle quelques petits coins de mes petits papiers que j'avais déjà collés. Donc n'hésitez pas, avec une colle un petit peu plus forte, une petite colle liquide, à recoller les endroits et appuyer avec un chiffon, appuyer, maintenir une petite pression pendant un petit moment pour venir bien recoller tout vos papiers. C'est très important
parce que voilà, à la fin, il faut vraiment que le projet soit très très fondu et qu'on ne voit pas forcément des bouts de papier qui se décollent, c'est pas très très esthétique. Je viens maintenant essayer de travailler ce fameux corail des petites pommettes de la poupette. Donc là, j'ai voilà, utilisé un petit peu de orangé, un petit peu de beige, un petit peu de rouge. Voilà, j'essaye de faire mon propre mélange de couleurs pour essayer toujours d'être fidèle à l'illustration. Et je viens faire des petites touches comme ça avec mon pinceau. Donc j'essaie de faire un petit travail de fondu de couleurs entre les papiers et le gris beige que j'avais appliqué juste avant. Je vous conseille toujours d'ajouter un tout petit peu d'eau dans votre coupelle, hein, ça aide quand même à l'application de ce médium. Et vous pouvez vous servir de vos pinceaux pardon, que vous avez pour l'acrylique. Donc n'utilisez pas vos pinceaux à l'aquarelle, hein. Les pinceaux d'aquarelle restent vraiment pour l'aquarelle. Ce sont des petits bijoux qu'il faut vraiment préserver. Et donc voilà, moi je dis toujours quand on travaille, en tout cas voilà, sur des pages d'art journal comme ça, que ce soit de la gouache ou bien de l'acrylique, prenez des pinceaux voilà, qui sont vraiment faits pour l'acrylique, des pinceaux pas chers, juste pour l'art journal. Mais n'allez pas gâcher vos pinceaux d'aquarelle pour ça, hein, parce que voilà, on garde vraiment les pinceaux aquarelles quand on travaille aux aquarelles. J'ajoute un petit peu de blanc avec mon Neocolor 2 que je viens travailler directement sur mes collages en fait. Et je viens fondre tout ça avec mon doigt. J'utilise aussi mon crayon Distress couleur crème. Je vais faire un petit tour dans mon livre de collage soupe. Donc ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais déjà détouré des petits papillons roses parce que je voulais les intégrer sur ma page. Finalement, je ne vais pas les utiliser, donc j'ai coupé cette étape au montage, mais je vais quand même retourner dans ce livre pour venir découper, grâce à mes perforatrices étoiles, voilà, des petites étoiles noires sur un fond qui était étoilé, noir avec des petites étoiles, des petits points beige. Ça allait très très bien avec l'ambiance de ma créa. Donc j'ai utilisé mes deux perfos. Donc j'ai une perforatrice étoile toute petitoune. Les étoiles doivent faire 1,5 cm de diamètre à peu près. Et puis j'en ai une un petit peu plus grande, une moyenne. Voilà, je les ai achetées il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est très pratique d'avoir des perforatrices comme ça avec des formes simples quand on veut vraiment avancer vite. Ça évite de sortir la machine Big Shot avec les dice, etc. Donc là, on gagne du temps. Donc j'ai des cœurs et des étoiles. Et je pense que je vais les utiliser vraiment très souvent. Reparti avec mes Neocolor 2, donc là je viens choisir des teintes de bleu pour reprendre en fait la teinte qu'il y a tout en bas du cœur, là sur la forme de gauche, dans le carré où il y a le cœur rose, il y a un tout petit peu de bleu et j'ai envie d'en ajouter sur ma page, donc j'essaie de trouver le bleu qui va correspondre et je fais comme ça des toutes petites touches bleutées sur ma page, ça va encore ajouter un petit peu plus de peps. Donc voilà, quand on a vraiment des fonds très neutres, c'est bien d'ajouter de temps en temps des petites touches colorées, c'est toujours très sympa. Je vous montre maintenant comment je recycle mes petites pochettes. Je vous avais dit quand j'ai reçu mon colis de chez Rita France que les pochettes, elles étaient trop belles et que j'allais m'en resservir pour mes collages dans mes pages d'art journal. Et donc je vous montre comment je vais venir les intégrer ici. Donc en fait, je viens les coller ces petits morceaux de papier avec c'est un vernis de chez Tim Holtz qui est un petit peu vintage, un petit peu marron, qui sert donc de vernis-colle, mais qui va aussi venir teinter le papier de soie ou le papier de collage. Donc comme ça me fait vraiment quelque chose de très très transparent et on dirait que j'ai juste ajouté des petits points noirs moi-même, mais c'est le papier que j'ai récupéré de mes pochettes dans mon colis. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment je les recycle. Voilà. Allez, il est temps de trouver un sentiment qui va correspondre avec l'ambiance de ma page. Donc je vais partir sur une petite phrase sympa autour de l'amour. Mais je vais remplacer en fait le mot love qu'il y a dans la petite phrase. Donc je vais le découper, le mettre un petit peu de côté. Je ne sais pas si je l'utiliserai en fin de création. On va voir. Mais je vais le remplacer par des lettres beaucoup plus grosses. Donc je viens chercher mes alphabets que j'ai imprimés. Pareil, ce sont des fichiers que j'avais trouvés sur des boutiques Etsy, donc je ne me rappellerai plus le nom parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et voilà, j'ai toute une collection d'alphabets et je viens piocher des lettres beaucoup plus grosses. J'adore ces lettres, je les trouve vraiment trop trop belles. Et ça va vraiment, comment dire, j'aurais pu marquer ma petite phrase comme ça en tout petit, mais je trouve que mettre le mot love en gros, eh bien, ça va donner encore une autre dimension. Donc ça va habiller ma page de droite. Donc c'est pour ça que je fais le choix de zoomer sur ce love avec mes lettres beaucoup plus grosses. Je colle tous mes petits mots pour reformer ma phrase. Donc là, j'utilise ma colle de chez Art by Marlène, que j'aime beaucoup aussi, avec ce petit embout très fin, comme vous le savez, très pratique.
Donc c'est une de mes colles chouchoutes aussi. Et avec mon feutre acrylique un petit peu rouge framboise, je viens faire des petits cœurs un petit peu partout. Pour voilà, ajouter encore des petits motifs supplémentaires. Donc des petits cœurs à main levée, très facile à réaliser. On reste toujours dans l'esprit de l'amour. Et enfin, je n'ai pas résisté à reprendre mon Neocolor 2 avec cette magnifique couleur, une de mes préférées, un petit peu bleu vert turquoise comme ça, je crois que c'est le bleu turquoise. Voilà, et puis je viens rajouter ce bleu un petit peu plus fort qui va vraiment faire contraste avec tout le fond aux couleurs neutres. Donc voilà, je viens faire des toutes petites touches et je recolle voilà, les petits papiers qui se sont décollés comme d'habitude. Donc voilà, jusqu'à la fin, il faut peaufiner, bien recoller tous les petits endroits. Et voilà, donc le projet sera terminé. Allez, je vous montre de plus près cette double page terminée. Donc on va regarder ensemble les détails. Donc tout en haut, là, les petites étoiles de l'illustration avec ce magnifique visage. On voit aussi ce petit cœur trop joli. Les petites lettres en relief avec le travail d'embossage à froid que j'avais réalisé sur mon papier. Le titre, le petit parisien que j'ai gardé qui était sur un papier vintage. Ici encore les petites lettres de mon papier travaillé au distress avec ses reflets dorés. Et puis ce magnifique titre avec le mot love en gros. Et j'ai mis le petit mot love encore en dessous. Voilà, pour le récupérer. Et on voit bien aussi les petites taches noires comme ça qui sont issues des pochettes que j'avais reçues dans mon colis. Petit recyclage comme ça. Donc ça fait vraiment de très jolis papiers de soie. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut le reglisser dans le Lulidori tout simplement. Une fois qu'on a terminé, j'ai réalisé entre-temps une autre page à l'arrière, une autre double page que je vais bientôt poster sur les réseaux. J'ai pas encore terminé, il me manque encore un titre à ajouter. Mais voilà, je suis super contente, j'ai déjà fait 2 doubles pages dans ce carnet, plus une troisième à l'arrière, et puis après, petit à petit, je vais décliner certainement vers d'autres couleurs, en gardant toujours ces poupettes que j'aime beaucoup, ce bel ensemble que j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, donc là je referme avec la petite élastique. Je vous souhaite plein de belles créations, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!